si song tefo zabra ya anan fo Qui te conduit? anan fo ma. Donc, on va aller rapidement dans Romains chapitre 8. On reprend encore parce que souvent le dimanche, avec le bruit, tout ça là, les gens ne suivent pas. Leven keng Roman dam chapitre ni wa bala dima ha ya varvare ne ba pa tuen soma woto. Alléluia. Amina. Je me rappelle, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées. Je me Nye rappelle en 2000, c'était 2000, hein, ça fait 26 ans aujourd'hui. ta yo pisi la yo bla woto ne. Il y avait le séminaire Art de vie. On venait de commencer nouvellement les séminaires Art de vie. Là, c'est en 2000 qu'on a commencé le séminaire Art de vie. Arbre de vie Sinon, wa avant, séminaire. parce que nous, on était dans les années 97, 98, là, au TVI, il n'y avait pas séminaire Art de vie. Ndaje me yo pistan C'est woto en no wa. 2000. Séminaire arbre de vie la kabe ya yo pisi la yo bla sengya. Il y avait le premier temple là, qui était là. Pipe wando wara bebe. C'est en 99, ils ont cassé. 99 la wa Et puis, ils ont agrandi. Yalaga. On a inauguré en 2000. Pâques 2000. Donc, le séminaire Art de vie, là, c'était quoi? Le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est pipe ya si song lisu ne buguma lisu. Moi, je n'étais pas pasteur parce que moi, c'est 9 mois après que nous on est sortis. J'étais encore à l'école. Ndapa pasteur ya chua we pour la tunia. Parce que nous, notre promotion là, c'est 98, 2000. Tonna mana ta yo pisi la yo bon hala ton hon karman yiwa. Donc, le séminaire de janvier là, c'était plein. Les gens étaient là. Oh. Janvier séminaire ne bara wuso nda pide. Après le séminaire, tout le monde est parti. Samedi pour ne ba fa pa kula. Mercredi là. Arba. La salle était comme ça, éparse. Ne bara woto ne bara pa wuso ya Donc, le pasteur est monté, dit les gens là. On a fait le séminaire, ils ont tous vu sur la promesse que de rester, que c'est maintenant les bonnes choses là vont commencer. Ils ont tous vu, voilà, effectivement, de toute façon, le feu nous a visités. On était éparses, on n'était pas nombreux. C'est là moi j'ai compris que Dieu ne travaille pas avec la foule comme ça. Moi, j'ai été baptisé de feu toute la nuit. Feu! On n'était pas nombreux, on était épars, c'était mercredi. Quand le séminaire est fini, le mercredi qui a suivi là. Nous, on était assis là, on n'était pas nombreux, les autres étaient fatigués, ils sont allés s'asseoir à la maison. Je vais vous dire des secrets, ne suivez jamais la foule. Si vous suivez la foule, là, vous allez rater les rendez-vous de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui suivent la foule et puis ils suivent la chair. C'est ça votre problème là. Vous suivez la foule et puis la chair. C'est pourquoi vous ratez les rendez-vous de Dieu. Là où il y a beaucoup de gens, lui aussi, il est là-bas. C'est là Dieu. C'est qui t'a dit ça? Tu t'amuses avec Dieu, quoi. Donc, il ne faut jamais suivre la foule. Il faut chercher Dieu seulement. Tu vas voir comment Dieu va te visiter. Dieu s'en fout de la foule. Moi, j'ai été visité. Au moins, chaque fois, moi, la salle est vide. Par exemple, le mercredi soir, il y a des sœurs, ceux qui viennent plus tôt là. Ils viennent trouver que tout est vide. Il y a des gens, quand ils ne voient pas les gens, ils n'ont pas la foi. Dieu est là ou Dieu n'est pas là. Il y a des sœurs qui sont venues, j'ai écouté les témoins, puisqu'avant, on pouvait témoigner 20 personnes. Elle vient, elle se dit qu'elle est venue, il y a une personne, elle s'est assise dans son coin, et puis elle a prié. Quand elle a prié, là, Dieu l'a visité puissamment. À ce moment, il y a une personne, et puis elle a donné son témoignage. Quand vous venez vous asseoir là, vous priez, Dieu est là, non? Dieu est là, il vous regarde. Il regarde ceux qui sont venus premiers là. Vous, votre foi, c'est quand il y a la foule. Qui t'a dit que Dieu dépend de la foule? Au moment où tu es venu le premier, tu es assis, il n'y a personne là. Dieu est là, il te regarde. Même si le pasteur n'est pas là, encore arrivé là. C'est que toi, tu ne sais pas Dieu là. Si tu as une requête là, commence à prier pour ta requête. Tu seras étonné de la réponse. Mais quand il vient, il est assis. Il est distrait. Il est découragé parce que les gens ne sont pas encore là. Alors que Dieu est là, Dieu est là, il dit nous deux en ensemble. Deuxièmement, où j'ai reçu le manteau, j'ai tourné personne, je ne voulais pas rentrer, pas déjà. Finalement, quand je suis rentré, je me suis assis. Quand le groupe musical a chanté là, il n'y avait presque personne encore. Boum, c'est descendu sur moi.
Ba moto ya groupe musical ba ba pa wo ma mengra para tenchen la men chen sien na mo ri fu wo siga panga fu wo siga mamzu Quand tu rentres là, même s'il n'y a personne là, tu te concentres, tu commences à prier. Si tu as une requête là, tu commences à prier de ta requête là, tu vas voir, tu seras étonné. Mais quand les gens viennent, bon, le pasteur n'est pas encore là. Il prend son portable et puis il est en train de tripoter. Et dit, toi, tu as déjà raté le coach. Quand le groupe musical vient, quand vous venez vous asseoir là, commencez déjà à régler vos trucs. Commencez déjà à vous préparer les chants. Ne vous asseyez pas pour dire que bon, le batteur n'est pas encore arrivé, le pianiste, on s'en fout de lui. Vous commencez déjà et puis vous commencez déjà à chanter. Dieu est là. Les anges sont déjà positionnés. Ne soyez pas trop naturel là. N'attendez pas les gens. Dieu est toujours disponible. Il faut être spirituel. Mais il y a des gens qui sont trop naturels, ils dépendent de la foi des autres, ils dépendent de la foule, ils dépendent des circonstances, ils dépendent du temps, ils dépendent de leurs humeurs. C'est pourquoi ils passent toujours à côté. Et pourquoi ils passent à côté? Quelqu'un peut être derrière là-bas et puis Dieu va le visiter et puis il va laisser ceux qui sont dedans ici là. Donc on continue dans notre série. Qui te conduit? C'est qui? Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les gens savent chanter les chants sur le Saint-Esprit, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et reprenez encore les trucs sur le Saint-Esprit. Jésus a dit il est avantageux pour vous que je fasse quoi? Il dit qu'il est avantageux. Quand on dit c'est avantageux, ça veut dire quoi? C'est profitable. Et lui, il part parce que si il reste, ça ne va pas nous arranger. Parce que s'il est dans la chair, il ne peut pas être omniprésent. Donc, c'est Jésus qui s'en va et puis il revient comme un esprit. Le Saint-Esprit vient rentrer en toi. Ça veut dire que toi, tu te balades avec ça. Chacun a son Jésus, il se balade avec son Jésus. Au lieu qu'il soit dans la chair, il peut pas être partout là. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce que vous comprenez le système? Ça veut dire qu'il se multiplie dans chacun d'entre nous. Il se multiplie dans chacun d'entre nous. Il vient sous forme de l'esprit puis il rentre dans chacun. Au lieu d'être maintenant seul dans la chair, on est obligé de le suivre ici, il ne peut pas être partout. Maintenant, c'est toi qui transportes sa présence. Partout où tu es, Jésus est là-bas. Mais maintenant, le problème, si toi, tu n'es pas conscient, bon, pour toi, chaque fois Jésus est assis au ciel, toi, tu le cherches au ciel. Alors qu'il marche avec toi, il vit en toi, il est avec toi, vous faites tout ensemble, mais toi, tu es là toujours, tu le cherches. Il est au ciel, il est battu au ciel. Pourquoi il est ressuscité alors? Jésus wa men ya sia kambe de tunni ke fa zanga be be men ahanda nyinga katchen zin fa ton nam pura la men god zin fa ke katche wa men be tunni ke fa zang po yembe nyor ne ton. C'est pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez compris la croix là? Les chefs religieux ont cru qu'en se débarrassant de Jésus, ils vont tuer le mouvement. Si on le tue, on tue le mouvement qu'il est venu faire là, et puis c'est fini, on ne parle plus de ça. Il n'y a plus de miracle, il n'y a plus rien. C'est l'erreur qu'ils ne devaient pas faire. Quand ils ont attrapé Jésus, ils l'ont tué. Il s'est multiplié dans ses disciples. Au lieu que ce soit une seule personne qui fait miracle, ben là, c'est plein de gens qui font miracle. Ils ont dit, mais ça, c'est quelle histoire, ça là? Donc, on a tué le type là. On a cru qu'on a étouffé l'œuf dans l'eau. Le type, il s'est multiplié maintenant partout. Maintenant, c'est les miracles. Les gens font des miracles partout. Ce n'est plus une seule personne. Là, ils ont dit que là, on a commis une erreur. Mais c'était trop tard. Ya ligne de bamba bamda ete bamna ku yella a shingara wa yellen kwe Jésus ti shezanga miki aye ya hanya nganda bala.
il s'est multiplié dans ses disciples. Pierre qui fait marcher un paralytique, les autres là qui ont dit les miracles se manifestaient partout, ce n'est plus une seule personne. Il s'est multiplié partout dans ses disciples. Donc, en tuant Jésus, ils ont cru se débarrasser de lui. C'était la plus grosse erreur qu'il ne fallait pas faire. Pierre qui même les diacres faisaient miracle. Les diacres Philippe, le diacre Étienne et les apôtres là. La Bible ne dit pas tout, hein. Vous pouvez même, c'est grave. Il faut des miracles partout maintenant. Au lieu que ce soit une personne, le type, il s'est multiplié dans ses disciples. On dit, mais ça, c'est quelle histoire ça? Donc, il faut comprendre ces choses-là. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. C'est pourquoi le Saint-Esprit t'a été donné. Mais généralement, les chrétiens marchent comme s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, quand on dit fils là, dans le royaume là, il n'y a pas de sexe. Quand on dit fils, tout est même chose. Les gens misogynes ou bien les féministes là vont se dire que voilà, comme c'est les hommes qui ont écrit la Bible, est-ce qu'ils vont mettre filles? Si c'était les femmes qui avaient écrit, eux, ils allaient mettre filles, nous on allait se plaindre. C'est les hommes qui ont écrit. Vous voulez qu'ils écrivent? Ils écrivent quoi, filles? Dans le royaume, il n'y a pas de. Dans Galate, on dit qu'il n'y a ni homme ni femme en Christ. Il n'y a pas de sexe. Il faut mettre ça dans ta tête. Dans le monde des esprits, là, il n'y a pas de sexe. Les anges n'ont pas de sexe. Eux, ils ne se multiplient pas par les rapports sexuels. Eux, ils sont des troupes. Dieu les a créés comme ça. Ils ne se multiplient pas. Dieu les a créés nombreux. Ils sont comme ça. C'est fini. Point barre. Jésus a dit qu'on sera comme des anges au ciel. Donc, si tu veux te marier, il faut te marier ici. Il ne faut pas rêver au ciel là-bas. Si tu cherches 70 vierges, mon ami, il faut chercher ça ici. Si tu bondes, c'est fini. Il y a des gens qui seront déçus quand ils vont arriver. Où sont ces vierges? Il dit quelle vierge? Il n'y a pas de vierge ici, mon type. Dégage. C'est fini. Abana. Donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, les fils, ce sont ceux qui ont la maturité. On a vu ça le dimanche. Hein? Ce sont les chrétiens, parce que dans le royaume des cieux, il y a 3 niveaux. Il y a les petits-enfants. Il y a les petits-enfants. Il y a les jeunes gens. Et puis il y a les pères. Donc toi-même, il faut regarder. Le dimanche, on a défini les caractéristiques d'un petit enfant. Il faut regarder ta vie là. Toi-même, tu peux te classer toi-même. Tu peux savoir si tu es un petit enfant. Si tu es un jeune gens. Ou un fils, comme on le dit. Ou bien ton père là, il ne faut pas rêver. C'est les deux là. Soit tu es petit enfant, soit tu es père. Et soit tu es jeune gens. Parce que les pères là, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il faut travailler à être un fils. C'est pourquoi certains chrétiens, ils ne peuvent pas accéder à certains niveaux de richesse, à certains niveaux d'onction, à certains niveaux de trucs. Parce que tant qu'il demeure un enfant, c'est compliqué. C'est pourquoi il va mener des combats. C'est ta maturité que Dieu cherche. Au lieu de chercher à grandir, là, il mène des combats.
Je crois qu'ici, il a fini de vaincre les sorciers, de vaincre les démons. Mon ami, c'est ta croissance d'abord. Il y a des pasteurs qui font des miracles, tout, mais il est toujours petit enfant. Galates chapitre 4, verset 1. C'est écrit là-bas. Il dit, or, Galates chapitre 4, verset 1. Je n'ai pas donné ça aux techniciens, c'est quand je prêchais que ça m'est venu. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, tu entends que l'héritier est enfant. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Tu entends? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont esclaves du péché, esclaves de beaucoup de choses, les lits dans le monde. Quand il veut parler, il s'énerve. C'est un enfant. 1, 2, 3. C'est un enfant. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Je sais que vous qui avez fait l'école là, quand on dit esclave, là, vous voyez quelqu'un, on l'a attaché avec chaîne et puis on est en train de le fouetter, c'est ça, non? Puis c'est ce qu'on nous a montré à l'école. Alors qu'ici, quand les gens parlent d'esclaves, on parle de peut-être les serviteurs qui sont dans nos maisons là. Le serviteur qui est dans ta maison là, lui, il peut faire ce qu'il veut. Il peut rentrer dans ta chambre. Il est limité. Parce que quand des esclaves, on voit, on l'a attaché avec chaîne en train de le fouetter. Non, ici, là, quand on dit le mot esclave, là, ça veut dire en même temps serviteur. Est-ce que le boy de la maison, là, il peut se permettre d'aller ouvrir le frigo, enlever des trucs là-bas, manger? Il peut prendre son assiette, aller se servir à la cuisine, manger comme si lui, il est un enfant de la maison. Ça, c'est pas comme ça marche pas comme ça. Là. Il peut démarrer un véhicule et puis sortir, aller en ville et puis revenir. On dit que quand un chrétien, il est un enfant là, dans la maison là, il y a beaucoup de jeux, lui, on ne le permet pas. Dans la maison de Dieu, là, lui, il est comme un esclave. Il ne peut pas se permettre certaines choses. Il n'a pas la liberté de faire certaines choses. Dans le royaume de Dieu, là, lui, il est limité. On dit, mais il est sous des tuteurs. Et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Lui, il est sous tutelle. Il faut qu'on le surveille. Donc, beaucoup de chrétiens sont comme ça. D'autres sont sous tutelle même des démons. C'est les démons qui dirigent sa vie. Si au moins il est sous tutelle même des anges, ça c'est bon. Mais souvent, il y a des chrétiens, même c'est les démons. C'est pourquoi ses humeurs sont changeantes. Donc, il faut grandir. Il faut travailler plus à grandir qu'à chasser les démons. Quand le démon voit que tu es devenu un fils, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur de toi maintenant. Ou bien? Mais quand il sait que tu es un enfant, là, il n'a pas peur de toi. C'est pourquoi les gens qui sont toujours dans le combat, là, c'est un enfant. Ceux qui sont les fils, là, et ils ne sont plus dans ça. C'est pourquoi Jean dit que jeunes gens, vous êtes forts parce que vous l'avez vaincu. Les jeunes gens ont vaincu qui?
Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu le diable et ils contrôlent le diable. Mais les petits-enfants, vous savez que les miracles, les signes, les prodiges, c'est pour qui? C'est pour les petits-enfants. C'est le pain des petits-enfants. Ceux qui cherchent les miracles, ça c'est le pain des petits-enfants. Les jeunes gens, eux, ils sont à une autre dimension. Il y a un niveau là, quand tu arrives, tu ne fais pas des efforts. C'est-à-dire, dans ta vie, là, les choses se font par miracle. Toi, tu ne fais pas des efforts. Tu ne pries même pas. Hein? Mais on dit, mais lui, là, il a la chance que quand il est arrivé, c'est là il y a eu ça. Quand il est arrivé, c'est là il y a eu ça. Ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il est là. Il y a des choses qui se passent autour de lui. Lui-même, ça le surprend. Comme vous n'observez pas là-haut. Vous ne regardez pas quand vous arrivez quelque part là, vous ne regardez pas le mouvement qui se passe autour de vous. C'est ça votre problème. Vous êtes toujours naturel, vous n'observez pas. Je me rappelle quand on nous envoie à Saint-Dou, c'est une ville qui était un peu dans la brousse. Dans le quartier où on était là. À gauche de chez moi, il y avait une parcelle et des maisons inachevées. En face là, il y avait une broussaille avec beaucoup de serpents. Devant là, maison inachevée. Donc, quand on est venu, ma femme a ramassé les filles, elles ont nettoyé le coin. Ça a étonné ceux qui sont là. Vous êtes là à la brousse, vous ne pouvez pas nettoyer. Donc, ils ont même tué un serpent là-bas. Donc, il y avait un petit limier là-bas. Souvent, on s'asseyait là-bas quand il fait chaud parce qu'il y avait de l'ombre. La deuxième année, la maison est inachevée. Là, quelqu'un est venu payer ses pieds, il a tollé. Bien arrangé. C'était de nouvelles villas, bien propres. Avant, les gens passaient là-bas. Il est venu donc. Paf, tu vois, quand la présence arrive là, ça libère. Ils sont venus arranger. L'autre cour qui était vide là, ils sont venus arranger aussi. Il y avait une cour qui était de l'autre côté là-bas, qui était un peu dans la broussaille. Ils sont venus encore débroussoyer là-bas et puis construire. Moi, j'étais là, moi, je suivais. Et dit, nous, on est arrivé. La présence de Dieu là. Ça prend. Souvent, vous ne remarquez pas ça. Pour vous, c'est une coïncidence. Maintenant, au niveau de la perception, dans la cour de la perception, là, c'était la brouche. Quand les gens viennent, il y a une petite piste clôturée. Moi, je ne comprends pas les gens, la mentalité de pauvres et puis de villageois, même les intellectuels. Quand ils rentrent dans la perception, c'est une petite piste. Il faut rentrer, aller rentrer dans les bureaux. À gauche, à droite, c'est des herbes. Il n'y a pas quelqu'un pour nettoyer. Même les chrétiens qui sont là-bas, là, ils ont la mentalité des gens du terroir. C'est votre maman là qui est venue, qui a pris les enfants, là, ils sont allés tout nettoyer, bien arrangés. Et puis tous les week-ends, ils partent essuyer les bureaux. Un jour, ils sont venus. Dans le bureau, là, ils ont mis ordinateur, ils ont mis des clims. Chez le boss, on n'a pas mis clim. Chez le percepteur, on n'a pas mis clim. Bon. Pourtant, il y avait un chrétien qui était là-bas. Et quand ils sont arrivés là, ils ont changé, ils ont mis clim. Comme le serveur était là-bas, il fallait qu'on mette clim parce que là où il y a un serveur, il faut que ce soit froid. Et puis chez le boss là, on n'a pas mis clim. Donc, quand ils mettent clim là, il vient, il se plaint. Ma femme dit, elle ne comprend pas. Il dit, il est le chef. On aurait dû mettre clim aussi chez lui. On met clim chez les subordonnés, on ne met pas clim chez le chef. Ça va chauffer. Donc, il faut que vous ayez. Il y a quelque chose qui te suit. Vous ne remarquez pas ça. Il y a quelque chose là qui te suit. Moi, quand j'ai remarqué ça, j'ai dit, il y avait une maison vide qui était. Il y avait des boutiques qu'on a construites au bord de la rue, là, c'était vide. Ils ont tout occupé, les boutiques là. Votre maman là m'a pris une boutique pour faire chemiserie et puis choses.
Avant, les professeurs là partaient jouer cartes et puis siffler thé là-bas. Mon type, les boutiques là ont été prises. Il y avait une vieille maison qui était de l'autre côté inachevée. Quand on était venu pour acheter biscuits, pour acheter allumettes, il fallait prendre mobilette pour faire 3 km, aller au fin fond, au centre-ville là-bas, là, pour avoir une boutique. Il n'y avait que 2 ou 3 boutiques seulement. Chaque fois, il faut prendre mobilette. Donc, la maison inachevée là, c'était des margouillards. Nous, on est venus un jour, ils ont tout débroussaillé. Ils ont retapé la maison là. Vous savez, c'est quoi qu'on a fait alimentation. Nous, on passe là-bas chaque fois. On est là, on prie, on fait veiller. Les gens croient qu'ils doivent faire bruit parce qu'on doit faire bruit. C'est les démons là, on est en train de chasser. Les démons qui ont occupé le terrain là. Donc, la ville a changé. Après, il y a eu 2, 3 boutiques. Donc, nous, on ne prend plus moto pour descendre maintenant. Goudron est venu. Sonabel est venu. Onea est venu. Boulangerie est venue. Hôtel est venu. Il y a 2 lycées qui se sont ajoutés. C'est là que j'ai compris quand la présence de Dieu quelque part. Quand il y a une église quelque part qui est vivante, quand il y a la présence de Dieu, il change l'atmosphère spirituelle du coin. L'église, c'est pourquoi si vous voyez un village qui n'est pas béni, il n'y a rien, tout est sexe. Et puis il y a l'église, c'est que l'église est morte. Ils sont là-bas, eux aussi, ils sont devenus des villageois. Il faut les laisser là. C'est pourquoi ils ont voulu me tuer là-bas. Lui, là, il dérange les gens. Ils ont tenté plusieurs fois de me tuer. Plusieurs fois, j'ai échappé à la mort subite. Moins 1, j'allais partir. Et Galates chapitre 5, verset 6. Donc, je te montre un secret. Il faut développer la présence de Dieu. Vous les chrétiens, là, moi je ne comprends pas. Vous êtes là, vous cherchez l'argent, vous cherchez les choses, vous cherchez. Oh, toi, tu es un trésor. Il y a quelque chose qui te suit. Il faut développer, c'est quelque chose qui est en toi là. Ils sont là, ils courent de gauche à droite. Ils ne croient pas ce qui est en eux. Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur. Vous savez pourquoi il a parlé de ça? Parce que dans l'église de Galatie, là, il y avait des juifs qui se sont convertis. Donc, ils ont voulu imposer la loi aux nouveaux chrétiens. Là. Parce que dans la loi, il faut être circoncis pour entrer dans la loi d'Abraham, dans l'alliance d'Abraham. Donc, les païens qui se convertissent là, on les oblige à se circoncire. C'est ça, Paul est venu. Il dit, vous êtes devenus chrétiens comment? C'est en écoutant la parole de la foi que vous êtes devenus chrétiens. Ce n'est pas par l'incirconcision là. Donc, de ne pas obliger les gens à se circoncire. C'est pourquoi quand vous lisez le verset 4 là, il dit vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il dit c'est par grâce qu'on est sauvé. Et les Juifs les obligent les gens à se circoncire. Il dit vous êtes devenus chrétiens. Comment? C'est en écoutant la parole de la foi que vous êtes devenus chrétiens. Ce n'est pas par la circoncision. Pourquoi on veut vous obliger à vous circoncire? C'est de ça qu'il parle ici. Il dit, mais la foi qui est agissante par l'amour, la foi qui est agissante. Je vous ai dit que
L'amour, c'est le moteur de la foi. Quand tu vois un chrétien qui dit que lui n'a plus de foi, le problème là, c'est pas la foi là. Son problème là, c'est son cœur. Il doit avoir des problèmes relationnels, des problèmes d'amour, des problèmes de relation. C'est pourquoi sa foi est morte. Son moteur est en panne. Quand tu vois, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à croire par rapport à l'amour là. Ça dit tes relations avec tes frères et puis tes sœurs là, il y a un problème. Souvent les chrétiens, ce n'est pas les démons d'abord, il y a un problème. Si tu te plains de tes frères, de tes sœurs, tu te plains de tout le monde, tu as des problèmes relationnels. Ça veut dire que ton amour est en train de s'éteindre. Donc là, ça va jouer aussi sur ta foi. Bon, toi, tu vas croire que bon, non, ce sont tes relations. Remets les relations en ordre. Tu verras que la foi va commencer à fonctionner. Et Satan va te faire croire que ton problème là, c'est les autres. Ton problème, c'est toi-même, ce n'est pas les autres. Personne ne peut t'empêcher d'aller vers Dieu. Personne ne peut t'empêcher d'aller au paradis. C'est toi-même qui t'empêche de partir. Si ton véhicule est crevé sur la route, c'est quelqu'un. Il faut changer ton pneu, c'est tout. Ah non, j'ai vu Mathias qui tournait autour de mon véhicule. Quand je devais sortir le matin, c'est lui. Mais tu n'as pas pneu secours. Non? Même si tu tournais autour de ton véhicule, tu dois avoir pneu secours. Change ton pneu et puis tu continues ta route. Tu t'assois, tu te plains de Mathias. Oh, Mathias, là, tu vas durer sur la route là-bas. Tu vas durer là-bas. Change ton pneu. Et puis continue ta route. Et c'est ça le problème des chrétiens. On aime se plaindre les uns les autres et ça paralyse notre foi. On n'avance plus. Satan nous distrait. Je vous montre un secret. C'est très simple. Le christianisme, c'est relationnel. Dès lors que tes relations prennent un coup avec les autres, ça joue sur toi. Il ne faut pas chercher loin. Quand tu vois tous les oh là, faut regarder. C'est des problèmes relationnels. L'amour, c'est une question de relation. Dès lors que les relations ont pris un coup là, ça joue sur tes émotions. Ça joue sur tes sentiments. Et puis tu commences à devenir grincheux. Tu commences à te plaindre. Parce que ton amour a pris un coup. Donc, fais attention au niveau de l'amour. Il faut veiller là-bas. Deuxièmement, fais attention au niveau de la paix. Chaque fois, ne cherche pas à avoir raison. Cherche à garder la paix. Quand tu cherches à avoir raison, là, tu vas avoir raison et puis en même temps, tu perds ta paix. Toi, tu échanges la raison par la paix. Toi-même, tu sais que tu as raison. Mais toi, tu cherches la paix. Donc, toi, tu acceptes. On met sur toi. Pour avoir la paix. Mais si toi, tu veux forcément la raison, tu vas avoir raison là. Mais en même temps, tu perds ta paix. Donc, il faut savoir choisir les choses. C'est ça qui fait que les chrétiens perdent. La paix est une puissance spirituelle. L'amour est une puissance spirituelle. Satan lui vient te proposer la raison au détriment de la paix. Quand tu prends, tu as eu raison. Mais tu gagnes quoi? Tu perds ta paix. Souvent, toi, tu sais que tu as raison. Tu dis, bon, il n'a qu'à prendre raison là. Toi, tu prends la paix là. Voilà. Et toi, tu es tranquille. Tu n'as qu'à laisser sa raison. Cherchez toujours ces gens de rechercher la paix avec tous. Il dit qu'il veut aimer la vie, qu'il veut vivre longtemps. Il dit rechercher la paix avec tous. Ce n'est pas pour de 200 francs. Il n'a qu'à garder 200 francs. 5 000 là, il n'a qu'à garder. Pourvu qu'on soit en paix. Mais si tu dois l'amener à la police à cause de ça, on va le coincer et puis toi, tu prends ton argent. Bon, déjà, toi et lui là, il n'y a plus de paix maintenant.
Mais si tu veux préserver la paix, tu sacrifies les 5 000 et puis vous continuez de fonctionner ensemble. Mais à des chrétiens, son saint franc, il va t'amener à la prison de haute sécurité. C'est pas Nyonko. Nyonko, c'est différent. Prison de haute sécurité, c'est vers Lumbila quelque part derrière. Ce sont les gens les plus dangereux là qu'on envoie là-bas. Les terroristes les plus terribles là, c'est là-bas on les envoie. On dit prison de haute sécurité. Ce sont les voleurs de poulets, ceux qui ont détourné là, ils sont à Nyonko ici. Les juniors là, ou bien les cadets là, c'est dans les seniors là, ils sont de l'autre côté là-bas. Donc chaque fois, ne fais pas de mauvais choix. Cherche la paix. Cherche l'amour. Il ne faut pas chercher raison. Tu ne gagnes rien dans ça. Il dit ce qui compte, c'est l'amour qui agit. Donc l'amour, c'est le moteur. Tout ce que tu fais là, il faut que ce soit motivé par l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. Qu'est-ce qui amène les bagarres là? Parce que chacun veut préserver son intérêt, chacun cherche son intérêt. Qu'est-ce qui sépare les gens? Lui là, lui, il est égoïste. Lui là, lui, il cherche. Lui ne compte que son intérêt. Il s'en fout de ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent. Lui, c'est pas son problème. Pourvu que chez lui là, ça va. L'autre là, lui, il s'en fout. Par exemple, il y a mariage. Lui, on lui a servi riz gras, 2 gros morceaux de poulet. L'autre est venu, il n'y a plus morceaux. Mais enlève un morceau, il faut donner à l'autre, il n'y a pas moyen. Mon type, ça l'apprendra de venir en retard. Il a caché en bas là 3 bouteilles, 2 bouteilles de coca et 3 bouteilles de Fanta. L'autre là n'a rien. Lui, il a caché pour lui en bas. Il a dit. On dit d'enlever 1, lui, il a enlevé 5. Il a mis en bas. C'est les gens qui pensent à eux-mêmes. Ils s'en fichent des autres. Ils voient quelqu'un qui est là qui n'en a pas. Lui, il a 5 en bas. Ce n'est pas son problème. Il a gardé ça. Et puis, il y a moins 5 morceaux de viande qu'il a mis dans sa chaîne arrivé à la maison. Pourtant, quelqu'un qui est venu au mariage, là, lui, il va rien. Et même les filles qui servent, là, il y en a qui sont des filles ni 20, n'est pas. Et ça, je remarque les gens, quand ils sont assis là, elle enlève les petits là. Elle fait tout pour qu'il reste beaucoup. Je les regarde. C'est comme ma petite là, Dorcas. Je l'appelle Madame Kéré. Elle va te servir là. Elle va venir enlever petit. Le reste là. Pourquoi toi tu aimes donner Kéré aux gens comme ça? Je l'appelle Madame Kéré. Je dis, je vais briser ce. Il y a des gens qui ont cet esprit là. Quand ils viennent, ils veulent te servir là. Ils enlèvent tout petit. Pourquoi des filles pour se marier, c'est compliqué. Un beau gars comme Mathias, bien il a assis, il faut bien le servir, il sera content. Il va lui donner Kéré. Il va dire, celle-là, c'est la mariée, c'est la fin qui va te tuer à la maison. Mais s'il est bien servi avec, tu lui donnes double morceau. Et mademoiselle, comment tu t'appelles? Il le chute ta bouche. C'est dans quelle église? Ah, d'accord. Donne-moi ton numéro. Mais viens, lui, donc, il dit, mais un morceau. Que non, tu n'es pas le seul ici. Bon type. Oh, faut un pouce. Là, tu vas prier jusqu'à pour gagner un mari. Ça sera compliqué pour toi. Déjà, c'est l'attitude des gens qui fait qu'ils prennent.
l'attitude. Ils ont une attitude qui fait que les gens, tout de suite, se débarrassent d'eux. Une fois, nous, on était allé séminaire, c'était en 2000. C'était aux choses là, au Chiao. On a fait récréation 15 minutes. Quand je me promenais, j'ai vu un gendarme. C'était mon ami. J'avais prêché à Dédougou là-bas, ça l'a impressionné. Quand il m'a vu, il était content. Il dit, pasteur, viens, je vais t'acheter un coca. On arrive, il y avait 5 filles qui étaient dans le kiosque. On a demandé coca. 15 minutes. Coca là ne vient pas. Le gendarme m'a regardé. Il dit, celle-là, elle est disqualifiée. Moi, j'ai ri ce jour-là. Qu'elle est disqualifiée. Elle est dans le kiosque. Là. On dit maintenant, coca là, ça vient quand? Elle tourne. Il dit, pasteur, elle est disqualifiée. Ça veut dire que si on était chaud, avec une qui tourne comme ça, là, tu l'amènes dans ta maison, elle va aller tourner comme ça. Quand un étranger va venir, elle va tourner, tu seras obligé d'aller. Les jeunes filles, là, ce sont vos manières là qui fait que vous tournez en haut. Une fois, avec un mariage, quand j'étais en province, nous, on dépendait de Bobo. Les gens de Bobo là sont venus en force. Le pasteur revenait, tous ses anciens, tous ses diacres, qui valaient au moins une vingtaine de personnes. Et puis il y avait même le colonel chose, Auguste Denise, qui était parmi. Ils étaient tous assis chez moi. Comme c'était moi le pasteur, ils étaient tous assis chez moi dans mon salon. Si des bancs, je n'ai pas de fauteuil, c'était banc. J'étais assis, on était en train de causer. Donc, il y a une fille qu'on a envoyée de venir donner nourriture. Elle a déposé la nourriture. Elle est rentrée dans l'une de mes chambres là. Parce que les assiettes sont là-bas. 15 minutes, elle sort pas. Je dis, monsieur, mais quel est ton problème? On est là, on attend pour manger, toi, tu es là, tu tournes là. Je dis, il n'y a pas assiette, pas cuillère ou bien quoi. J'étais obligé de me lever moi-même. Donc, j'ai pris les assiettes là. Quand j'ai l'assiette, je la vois pas, elle a disparu. Donc, j'ai servi les gens là. Les plats, tout. Quand mariage est fini, j'ai dit, mais toi là. Il dit, à quel problème? Elle a eu peur. Surtout quand j'ai levé le ton encore là, j'ai tout gâté. J'ai dit, oh. Il dit, bon. Il y avait beaucoup de célibataires là. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? 2026. Elle est toujours célibataire. L'attitude des gens là. Ils ont une attitude qui ne les met pas sur une position où ils peuvent accéder à la bénédiction. Ils ont une très mauvaise attitude. Ils sont à l'église toujours au foulard. Il dit, pendant qu'il y a un cas, pas changer d'attitude. Et prière. Prière. Continue. Les cheveux vont devenir blancs. Il dit, tu te comportes mal. Tu pries pourquoi? Il faut changer de comportement. Il faut changer ta manière de faire. C'est ta manière de faire là. Quand Dieu envoie, toi, ta manière de faire là fait que tu dévies. C'est pourquoi il y a des gens qui tournent. Ils ne savent pas que c'est leur manière de faire. C'est ça qui les crée des problèmes. Il devait être ma soeur. Il faut être ma soeur. Il ne faut pas déranger les gens. Psaume 23. C'est comme j'avais 2 coqs. Ça dit 2 jeunes gens. Célibataires. Ça fait rire quoi. C'est ça, nous les pasteurs, on a beaucoup de filles. On a beaucoup de garçons aussi. J'avais 2 qui étaient chez moi, ils dormaient chez moi. J'ai l'une de mes filles qui est venue me voir. Elle a quitté quelque part à 50 km. Elle est venue faire au moins 3 jours et puis repartir. Maintenant, moi, j'avais loué
2 chambres salon pour mes 2 coqs là. D'abord, 2 chambres salon, ma location ni norada be. Donc quand elle est venue, Amba elle est partie les saluer. Tiens, tu pour. Il y a l'un de mes coqs là qui est venu me voir. Ye wa wanyen ma. J'ai dit, pasteur, Tu pasteur. que la fille là, Et pour ça là. lui il la veut. Il dit en bon. Et auto. Il va le prier. Quand Dieu va lui donner la révélation. Il y a au moins lui il est quitté là. Le deuxième coq. Lui, il est charnel. Lui n'est pas trop spirituel. Lui, il allait directement parler à la fille. Et puis la fille a accepté. Donc, au moment où l'autre était en train de causer avec moi, le deuxième coq me dit, papa, que lui, il a vu la fille là, elle a parlé de mariage, elle est d'accord. Je regarde mon premier coq. Moi, je vais rire, je ne peux pas rire. Quand l'autre est sorti, il dit, bon, tu vois, Dieu a mis devant toi. Au lieu de prendre, il dit, toi, tu t'avais prié. L'autre est venu, il a prié, il est parti, il t'a laissé. Ça ressemble à quoi? Je dis ça pour que vous puissiez comprendre. Un gars qui est parti à la chasse. Il est parti trouver une antilope qui dort. Il s'assoit. Et puis, il fait des calculs. Quand lui, il va tuer, il va vendre, payer poulet pour faire l'élevage. Après, il s'assoit, il dit non. Il va payer des porcs. Après, il dit non, des bœufs. Le temps que lui, il a assis, il a déposé son fusil là. L'antilope là dort. Au moment où il est arrivé à la conclusion, là, le type a fini sa sieste et puis il est parti. C'est ça les chrétiens. Dieu a mis la proie devant toi. Prends ton fusil, descends la proie, maintenant fais tes calculs. Toi, tu n'as pas encore attrapé. Toi, tu as déposé le fusil, tu fais tes calculs. Hein? Au moins, lui, il a fini ses calculs. Le type a fini sa sieste et puis il est parti. Dieu a mis devant toi. Il est là, il dort. Bim! Tu prends, arrivé à la maison, maintenant tu fais tes calculs. Quand tu viens, tu t'assois, et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ratent les opportunités que Dieu met devant lui. Il y a des situations, Dieu a déjà répondu à la prière. Toi, tu viens encore prier. Tu veux prier encore pour faire quoi? Maintenant, tu passes à l'action. Il n'y a plus de prière ici. Quelle prière? Passe à l'action. Et le passer à l'action, il est là, en quoi il prie. Les gens disent non, Bishim là, il y a mon wakare. C'est tout. Il faut venir manger Bishim là, ici comme il faut qu'on nomme. Tu vas rester maigre. Somme 23. Somme 23, on revient là-dessus. Révision, section 1. Il dit, l'Éternel est mon berger. Dans l'Ancien Testament, ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Comment l'Éternel peut te conduire? C'est par le Saint-Esprit. Alors, si toi, tu ne communiques pas avec le Saint-Esprit, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la communion du Saint-Esprit. Dans d'autres versions, on a mis communication. Au lieu de communion, ils ont mis communication. La communication du Saint-Esprit. Ils ne savent pas communiquer avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont de sérieux problèmes. C'est toujours Proverbe 23 qui se présente devant nous. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Les gens savent réciter ça, ils savent chanter ça. Mais est-ce que Dieu est ton berger? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors, fais de l'Éternel ton berger. Prends ça à la fois, il fait prier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu es dans une pauvreté extrême,
Il faut aller, Dieu, il faut que tu sois mon berger. Si l'Éternel est ton berger, là où il y a travail, là, c'est là-bas il va t'envoyer. Tu cherches travail depuis tu ne trouves pas, il va te conduire là où il y a travail. Tu cherches à te marier depuis, il va te conduire là où il y a ton mari. Là où il y a ta femme. C'est lui qui est ton berger. Le berger, son rôle, c'est quoi? Il prend soin de son bétail, il conduit son bétail là où il y a à manger, là où il y a à boire. Toi, tu ne gagnes pas à manger, tu gagnes, c'est que lui, il ne te conduit pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le bon berger prend soin de son bétail, il prend soin de ses brebis. Or, ici, nous avons le Saint-Esprit. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, dans les affaires, si tu fais les affaires, demande à Dieu de te conduire dans tes affaires. Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Dans les affaires, là, conduis-moi. Dirige-moi. Mets les opportunités devant moi. Amène les bonnes personnes. Il faut laisser les prières religieuses, récitations. Il faut être simple. Il faut sortir ce qui est de ton cœur. Là. Il faut lui parler. Il faut parler comme ça. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Hey, alléluia, Seigneur, oui, lève-toi, wow, feu, wow, ça c'est bon, ça là. Tous les anges ont fui pour ne pas se faire brûler. Et des chefs, ton type là, ton fils là, il tire partout, là où il peut s'adapter pour se mettre à l'abri. Même les démons, ils disent, ouais, votre type là. C'est un vrai cow-boy. Un vrai terroriste. Il tire au hasard. Donc reste calme, il faut prier. Seigneur, dirige-moi dans mes affaires. Ouvre mes yeux pour que je vois ce que je ne vois pas. Il y a des gens qui viennent, ils sont des faux types. Donne-moi de les détecter au premier coup. Et puis tu t'assois. Tu dis, Seigneur, je veux un chiffre d'affaires de tel montant. Demande à Dieu tout ça. Les élèves, là, comment ils étaient assis? Je dis à Dieu, moi, je veux tel moyen. C'est bon, mais tu détermines. Il m'assoit et puis il fait mon propre bulletin. Et puis je dis, voilà moyenne. Et puis je présente à Dieu. Il dit, voilà moyenne que moi, je veux le budget. C'est ça la foi. Présente à Dieu. Pourquoi ne soyez pas comme les autres, soyez différents. Et puis ce que tu fais là, il ne faut pas parler à quelqu'un. Tu te tais. Il ne faut pas parler aux autres chrétiens là. Chrétiens qui n'ont pas ta foi là, sinon ils vont te décourager. C'est pas bon, c'est de la sorcellerie. Bah, c'est chiant. Il ne faut pas lui en parler. Ce sont les résultats qui vont parler. Parce que vous n'êtes pas au même niveau. Même si il ne faut pas lui dire ce que tu fais là. Ce que tu fais, c'est toi-même. Il faut te taire. Parler trop. Même des pasteurs, il y a des choses, je ne dis pas aux autres. Je ne dis pas aux autres ce que moi je fais. Lui aussi n'a qu'à aller chercher. Ce que tu fais là, c'est pour toi seul. Il faut garder. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Vous dormez sur le même lit là, tu ne lui dis rien. S'il est intelligent, il va te demander, mais toi tu fais comment? S'il ne te demande pas, c'est que lui aussi il a sa méthode, il faut le laisser. Il faut le laisser. Nous, on aime trop. Si les chrétiens, on aime être trop visible, on aime trop se montrer et puis on découvre nos fesses. Bon, voilà le problème. Nos fesses là, c'est quoi? Nos faiblesses et puis on nous attaque. Pourquoi tu ne peux pas te taire? Pourquoi toi tu veux être forcément visible? Comment le serpent arrive à survivre? C'est pas lui, il se cache. Une jeune fille qui aime se mettre en mini et puis ses seins au dehors, elle va attirer les regards des prédateurs, ça c'est sûr. Elle crée les conditions pour attirer les gens. Ah, il va s'étonner après, dire que non, que c'est le dieu. Tu mens, c'est pas le diable. On va fatiguer les gens ici.
Ce que tu cherchais là, tu as trouvé. L'Éternel est mon berger. Le Saint-Esprit est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu entends? Il faut utiliser ça là. Le Saint-Esprit. Regardez même dans le désert. Et Israël a manqué de quelque chose. Toi, tu es en ville. Tu manques de tout. L'Éternel, fait de l'Éternel tes délices. Tu vas te donner ce que ton cœur désire. Hein? On dit Dieu réalise le désir du juste. Toi, tu n'as pas de désir. Ça, c'est grave. Quels sont tes désirs? Vous êtes trop spirituel. Non, non. Bon, moi, je veux rien. Dieu dit, Dieu est étonné. Tu veux rien? Dieu peut m'étonner. Il dit ça, c'est grave. Toi, tu veux rien. Tu veux même pas quelque chose pour aller donner à quelqu'un. Dieu est surpris. Il dit non, que lui, il a fait vœu de pauvreté. Après, va aller, ce sont ces gens comme ça qui pressent des messages pour critiquer ceux qui ont l'argent. Est-ce que être riche, c'est un péché? Moi, je ne comprends pas leur problème. Être riche, ce n'est pas un péché. C'est toi qui as choisi d'être pauvre. Laisse les gens tranquilles. Chacun fait son choix. Le juste a Dieu réalise les désirs du juste. Quels sont tes désirs? Des désirs sanctifiés. Tu désires le mari de ton voisin, ça, c'est pas bon. Là, Dieu ne peut pas t'accompagner là-bas. Quand il est malade, tu pries qu'il meure. C'est ce que David a fait et puis Dieu l'a repris. 1 Roi chapitre 17. Donc, je vais vous dire quelque chose. Quand tu prends par exemple le psaume 23, lis une fois. Puis c'est comme tu as l'habitude de lire là. Ça ne te dit rien. Lis une fois. Premier jour, ça ne t'a rien dit. Deuxième jour, tu viens. Tu es là, tu regardes jusqu'à... Ça ne t'a rien dit. Tu reviens encore, tu lis jusqu'à... Et puis tu pries. Ça ne t'a rien dit. Troisième jour, tu lis jusqu'à... Tu regardes, tu soulignes les mots, tu regardes. Entends, ça fait bouillir. Le jour que ça fait bouillir là, en même temps, le résultat va se ressentir le lendemain. C'est comme ça agit. En même temps, le résultat va se faire ressentir. Le jour que tu as la révélation, ça s'est ouvert. Dans le monde des esprits, ça déclenche. C'est ce que les gens ne savent pas. La puissance de la méditation. Dès lors que tes yeux s'ouvrent d'un seul coup, là, il y a une joie qui te saisit là. Sache que le résultat là, tu vas voir ça. Souvent, tu regardes. Il ne comprend pas ce que le pasteur veut dire. Tu es là, tu lis. Une fois, un gars, il y avait un gros rocher. Il est venu, il a regardé le rocher. Il a fait le tour. Les gens disent, mais lui, il n'a jamais vu le rocher. Il s'est assis. Il regarde le rocher. Là. Il a fait le tour. Regardez. Et puis il est parti. Qu'est-ce qu'il a regardé le rocher? Il est venu encore le deuxième jour. Avec son petit sac. Il a regardé le rocher là jusqu'à... Il a tourné, il a tapé comme ça. Il a mis son oreille. Il a regardé. Après, il allait s'asseoir. Il a ouvert son sac. Il a sorti un sandwich avec son coca. Il mange et puis il regarde le rocher. Les gens de lui, il a quel problème? Une semaine après, il vient avec un sac. Il sort un marteau. Et puis un burin commence. Il a sculpté un ange. Donc, il a regardé le rocher là jusqu'à... Finalement, il a vu quoi dedans?
La parole de Dieu là, c'est comme ça. Tu regardes ça. Tu regardes. Toi, tu ne comprends rien. Tu reviens encore demain. Tu regardes. Tu regardes. Mais lui, là, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ici. Il lit. Il souligne. Demain encore, il revient. Toi, tu lis un verset, tu n'as pas compris. Demain, toi, tu es dans un autre verset. Toi, tu tournes comme ça. Et toi, tu es trop fort. Toi, tu es trop fort. Le matin, j'ai écrit une petite pensée, j'ai écouté une prédication là. Il dit quand quelqu'un a une mauvaise priorité, ça dit ses priorités sont mauvaises, ça dit il n'a pas de bonne priorité dans sa vie là. Mais dans la vie, il y a des priorités. Lui, il mélange les priorités. Et puis, il a une mauvaise vision. Sa prière sera comment selon vous? Hein, Moussa? Pourquoi il y a des gens qui font de mauvaises priorités? Les mauvaises priorités. Il a une mauvaise vision. Et puis il s'en va, il prie. Il va passer à côté. Dieu dit chercher premièrement quoi? Oh, lui, ça, c'est pas sa priorité. La vision aussi, il n'a pas de bonne vision. Mais sa prière là aussi va passer à côté. C'est pourquoi il y a des gens qui prient à rien. Mauvaise priorité. Mauvaise vision. C'est sûr que ça, mauvaise prière aussi. Quelles sont tes priorités dans la vie? Est-ce que tes priorités sont alignées sur la pensée de Dieu? Quelle est ta vision? Est-ce que c'est la vision de Dieu? Si ce n'est pas aligné là, tu pries là, tu passes à côté. 1 Roi chapitre 17. Ça, c'est cas pratique. De quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Élie le Tishbite. Verset 1. Élie le Tishbite. Je prêche pas, je suis en train de vous causer. Il y a un homme de Dieu qui a une grande onction là. J'ai pris son livre. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit causerie. Son livre là, c'est causerie. Il écrit causerie. Élie le Tishbite. Donc, je vous montre encore quelque chose. Quand vous prenez, quand on parle d'Élie là, tout le monde voit quoi? Il voit quoi? Il a quelle fonction? Il est quoi? Prophète, c'est ça, non? Mais quand on l'a lu, on a dit, on a dit Élie le prophète. On a dit quoi? Ça dit Tishbite là, ça veut dire que c'est un habitant de Tishbé. C'est comme si on dit Élie, l'homme de Samba. On ne le présente pas comme un prophète. C'est le titre qui est en haut là. Puis c'est le titre là, ça c'est les gens qui ont mis le titre. Sinon, dans la Bible, il n'y a pas de titre. Ils ont mis le prophète Élie. C'est eux qui ont découpé, ils ont mis le prophète Élie. C'est eux qui ont mis les titres. Donc quand tu lis, ne fais pas trop attention aux titres là. Sinon, ça va te dérouter. Quand tu fais ton étude là, les titres là, ça peut te dérouter. La Bible est condensée, c'est 100 chapitres et puis c'est 100 versets. Quand on a écrit là, il n'y avait pas de chapitres, il n'y avait pas de versets. Les versets et puis les chapitres là, ça, ce sont les gens qui ont fait la Bible et puis les titres là. Ce sont eux qui ont mis ça. Sinon, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Donc, quand on fait chapitre, ça veut dire qu'on passe dans un autre domaine. Donc, ça veut dire que ce qu'on a coupé en haut là, c'est en relation avec ce qui suit là. Donc, on dit Élie le Tishbite. Dans d'autres versions, Élie de Tishbé. L'un des habitants de Galade. Galade, c'est une région. Maintenant, le village là, c'est Tishbé. Donc, lui, c'est un habitant de Tishbé. Dit à Akab. On n'a pas dit le prophète Élie. Ça veut dire que c'est un simple gars comme les Gildas qui viennent à l'église là assis, mais lui, il est toujours un homme de prière, donc il entend la voix de Dieu.
a wata wando wa zimbala la ya neda a wumna wenam kwa be wenam gumna pour hat bout fin. C'est un homme, il est toujours dans jeûne et prière, donc lui il entend la voix de Dieu. Abe no le la pour hat bout fin wumna wenam kwa. Il dit l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Israël dans la Bible d'Arbi, il dit l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Dans Darby, là, c'est écrit comme ça clair. Il dit l'Éternel devant qui je me tiens. Donc c'est quelqu'un qui est toujours dans la prière, il est dans la présence de Dieu. C'est un homme qui aime rester seul dans la présence de Dieu. L'Éternel devant qui je me tiens. Mais ici, là, mais si tu prends Darby là-bas, c'est clair. Il est venu se pointer devant un table avec son bâton de prophète. C'est un prophète. Mais là, il n'avait pas encore le titre de prophète. Il dit l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Il n'aura pas de plus ces années-ci. Sinon, à ma parole, il dit, tu plais, il est fort. Il dit sinon à ma parole. J'ai dit waouh. Donc il se prend pour qui? Il se prend pour Dieu, lui là. Il dit jusqu'à Akabasouri. Il dit voilà un illuminé encore qui est venu. Un autre fou encore qui vient se pointer devant moi. Il dit là, chose Akab là, regardez, il dit voilà un fou encore. Il dit mais qui l'a permis de rentrer même ici? Lui doit aller à la guérite. Il dit faites-moi sortir ce fou là ici. Il dit ok. C'est ce qu'on verra. Il a enlevé la clé. Il a fermé puis il a mis dans sa poche. Puisque lui, il avait près de 450 prophètes. Qui a la majorité? Selon les hommes, c'est qui a la majorité? Il a 450 prophètes. Toi, ta barbe mal lavée, tu t'es même pas lavé, tu viens t'arrêter ici, que c'est toi qui vas fermer le ciel. Et certainement, il arrive. Puis bon, ils ont chassé mon type, il est sorti. Donc, il lui dit OK. Il dit sinon, à ma parole. Je dis waouh. Et la parole de Dieu fut adressée à Élie. En ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit. Le dimanche, on a dit quoi? Dans la direction divine, là, il dit ta parole est une lampe, une lumière. Et c'est qui lui a parlé? On dit la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Donc on dit la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Qui est la parole? C'est pas Jésus, non. Ici, on dit la parole a été faite chair. Donc c'est Jésus qui lui a parlé. Souvent il était en quoi esprit. Donc, il lui montre là où il doit aller. Vous voyez un homme qui est dirigé. Il n'a pas décidé lui-même. Bon, moi, je me lève, je pars ici. Beaucoup de chrétiens, ils ont des problèmes à cause de ça. Quand il y a un petit problème au village, le premier quart, il est déjà assis là-bas. Avant même les villageois, lui, il est déjà assis là-bas. Et puis après, il vient maintenant, il dit, aïe, 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 aïe. Pas cher, ouais, une poche. Ouais, un tiki nous. Il dit, mais toi, tu es allé chercher quoi là-bas? On est en pleine guerre. Toi, tu te lèves, tu bouges comme ça au hasard. Beaucoup de chrétiens. Ah, lui quand il ne sait pas, il a quoi au village? Il a petit truc seulement, il est déjà au village. Il ne sait pas ce qu'il cherche là-bas. Moi, j'ai mon parent qui est mort comme ça. 1, 2, 3, il est déjà au village. Il dit, hey. Bon. Hey, il n'est pas dit ne pas aller au village. Mais sois prudent. Hey. Un jour, il a causé à sa femme. 22 heures. Son réveil, c'est 4 heures du matin. C'est là à 4 heures pour prier. Aïe, 4 heures d'argent. Ce jour-là, il ne s'est pas réveillé. Sa femme l'a tapé. Il est parti. Ça a été un choc.
La cour où ils sont là, chez nous, il y a des masques. Il y a les masques noirs. Pour Jésus, là, c'est masque albinos. Très dangereux. Vrai démon. Il sort seul. Même s'il n'y a pas quelqu'un. Le masque normalement porte, non, lui, il sort seul. Souvent, il sort seul, il se promène en brousse. Toi, tu quitté là-bas, tu t'es converti. Il dit, fais attention. Leur coup, là, on ne prend pas femme là-bas. Si tu as pris femme là-bas, si tu veux, il faut aller en Côte d'Ivoire, même en France. Avec la fille, là, tu vas lire là. Ils prennent coq rouge. Et devant l'hôtel, là, ils parlent. Toi, tu es assis à bien, tu crois que tu as fui, non? Tu seras assis dans ta maison, là, voilà toi, voilà le masque. Et puis là, assis, il te regarde. Au moment où il est parti, là, ton sort est scellé. Et puis, si les parents, là, ne courent pas vite, là, les morts, là, vont se succéder. Un vrai démon. Un tueur. Eux-mêmes, ils veulent s'en débarrasser, ils ne savent pas comment ils vont faire. Donc, il y a des chrétiens. Lui, toujours là, lui, il tourne. C'est pourquoi ils ont de sérieux problèmes. Moi, j'ai un ami pasteur actuellement qui est couché. Il est parti pour un décès. Moi, je lui ai dit, d'abord, toi, tu t'en sors pas. J'ai dit, pourquoi tu es parti? Au retour, bim, accident. Maintenant, on s'en va encore dire AVC qui s'est ajouté encore. J'ai dit, bon, si on parle, on dit que toi, tu es contre les familles des gens. C'est pourquoi moi, je me tais, je parle pas. C'est lui et sa famille, je ne me mêle pas dedans. Voilà, lui, il est couché. Il parle d'un côté. Accident, et puis c'est devenu AVC. Sa femme, elle pleure devant moi. Il faut parler à ton type. Il ne m'écoute pas. Il est allé à l'hôpital, il a insulté tous les médecins là-bas. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Où bien vous voyez? C'est qui a fermé le ciel? Donc, il a fermé le ciel, c'est qui aussi? C'est lui-même. Bon, heureusement qu'il n'a pas de femme et puis d'enfant, il est seul. Bon, lui, il a fermé le ciel là. Lui, il a fermé le ciel aussi sur lui-même. Donc, lui-même, il a un problème. Lui, croit que s'il ferme là, c'est les autres, ça va chauffer. Lui aussi, ça va le chauffer. C'est un truc là. Il faut réfléchir 7 fois avant de faire. Il y a des gens qui veulent copier les prophètes de l'Ancien Testament. Et lui, il est seul. Lui, il peut se débrouiller. Si toi, tu as une femme et puis des enfants, toi, tu as fermé le ciel. Et ta femme et puis tes enfants, là, ils vont faire comment? Il faut réfléchir avant de fermer. Lui, il n'a pas maison. Il n'a pas de femme. Il n'a pas de champs. C'est un prophète solitaire. Toi, tu veux faire comme Élie. Au fait, tu vas voir. Ta femme, puis ça va se là. Mathias, toi, c'est toi qui as fermé le ciel là. Tu as craché pour ouvrir le ciel.
Bon, tu as fait malin devant le roi, tu ne peux plus aller ouvrir. Donc Dieu lui dit d'aller se cacher. Au Torah de Kérit, il allait se planquer là-bas. Je ne sais pas combien de temps il a fait là-bas. Et Dieu a ordonné au corbeau. Donc tu vois, quand Dieu te dirige, là, tu ne manques de rien. C'est-à-dire Dieu va amener la provision. Quand c'est Dieu qui te dirige, mais si tu te diriges toi-même, tu te prends en charge. Donc Dieu envoie les corbeaux pour alors que le corbeau, c'est un animal qui est sale. Mange la pourriture, mais c'est des corbeaux, et c'est pas où ils vont trouver le pain, la sandwich, pain anglais. Ils viennent chaque fois, ils laissent tomber devant Élie. Matin, il a son sandwich. Le soir, il a son sandwich. Ce sont les corbeaux qui viennent lui donner. Pendant ce temps, Akab a mis tous les services, la police, on est en train de fouiller partout pour chercher Élie. Parce qu'il a fermé le ciel en temps, il ne pleut plus. On le cherche, on ne le voit pas. On ne sait pas où il est. Il y a Dieu l'a caché. Donc quand l'esprit te conduit là où il t'envoie là, Dieu envoie la provision. Tu ne manques de rien. Mais si c'est toi-même qui t'es envoyé, tu te prends en charge. C'est là que tu cries, Dieu dit, mais c'est qui t'a envoyé là-bas? Toi, tu fais quoi là-bas? Allah s'est établi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait l'eau du torrent. Ça, on appelle le surnaturel. Corbeau qui vient te donner à manger, ça c'est fort. Wow. Si on veut actualiser ça aujourd'hui, par exemple, toi tu es quelqu'un, tu traverses des périodes difficiles. Tu sais ce que Dieu va faire? Ce sont les gens de petites conditions là. Ce sont que Dieu va toucher pour venir te donner à manger. Les mamans là, les mamans de Florence là, ils vont venir, tiens mon fils, tiens. Moi, je me rappelle quand j'ai traversé des périodes difficiles dans les années 98, il y avait la femme d'un parent là. Moi, j'étais là, je me cherchais, j'avais pas lu. Elle habite à la zone du... Elle a préparé ce qu'elle venait me donner là-bas, vers le canal des choses là, alors que je ne la connais pas bien. Elle a appris simplement qu'on est un peu du côté maternel. Et puis ça m'a rappelé, il y a longtemps, je suis allé là-bas, ça fait 4 ans, il faut que je brouille aller là-bas. Non, c'est une femme, c'est une parente là, elle me plaît. Elle est gentille, bien. Ça m'a rappelé, il faut que je brouille passer là. La dernière fois que je suis allé, ça vaut 5 ou 6 ans. Ça vaut 7 ans même, il y a longtemps. Elle s'appelle Maria, même nom que ma maman, Maria. Donc, il leur donne de l'eau, de la viande. Donc, de façon surnaturelle. Ça veut dire que ça, là, si ce n'est pas Dieu, là. Donc, quand Dieu te guide, là, il met les circonstances devant toi. Mais on dit au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. C'est pas lui qui a fermé le ciel, non? Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. C'est bloqué maintenant. Il fait comment? Il mange, il n'y a pas l'eau. Son ventre va devenir quoi? Ça va cailler, son ventre va sécher. Jésus, ce qu'il a prié, ah Seigneur, il n'y a pas l'eau, hein? Il fait comment? On dit alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Donc, si vous remarquez, c'est quoi qui lui parle? On dit la parole de l'Éternel. Nous, on dit c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Parce qu'eux ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi
va à Sarepta. Ça dit tu vas changer encore de dimension. Qui appartient à Sidon. Il était dans la campagne. Il était dans la brousse. Maintenant, on dit n'a qu'à aller en ville. Et puis c'est une ville qui est hors des frontières d'Israël. Puisqu'en Israël, là, on le cherche pour le tuer. Moi, j'ai essayé de calculer, ça doit faire 100 et quelques kilomètres. Donc, il a marché à pied. Donc, Élie ne se déplace pas comme ça. Je ne l'ai pas parlé chez Mathias parce que bon, ça lui est passé à la tête. Non. Quand il s'est levé là, c'est Dieu qui lui a dit de partir. Donc, il est dirigé. C'est ça de conduire. Il est un homme qui est vraiment conduit. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, Dieu a préparé encore quelqu'un là-bas pour le nourrir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu te lèves, tu pars te balader quelque part assis là-bas, et puis tu pries, Dieu dit qu'il t'a envoyé là-bas. Demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Bon, quand moi j'ai lu ça là, il dit, bon, est-ce qu'il a donné la taille de la veuve, son nom, son adresse? Comment Élie lui va faire pour dire? Dans une ville, il y a beaucoup de veuves. Lui va faire comment pour savoir c'est laquelle? C'est la question d'abord. Quand Dieu te dit, Dieu ne te donne pas toutes les informations. Quand il te dit, il faut aller sur. Maintenant, arrivé sur place, Dieu va te montrer la personne. Là. Bon, moi, il ne bouge pas d'abord. Parce que Dieu ne m'a pas montré si je pars là-bas. C'est chez qui moi je vais aller. Dieu te dit, lève-toi, va à Ouagadougou. Mais il dit, je dors où? Je ne connais pas quelqu'un. J'ai dit, va à Ouagadougou. Quel est ton problème? Tu descends à la gare. Pendant que tu es dans le car, tu te poses des questions. Quand tu descends à la gare et ton sac t'entraîne, tu dis, hey, Jidas, tu fais quoi ici? Tu dis, non, je suis venu pour des choses. Il dit, mais tu vas où? Il dit, moi, mais je ne sais pas où. Il dit, bon, suis-moi. Je ne sais pas là où je vais. Suis-moi. C'est comme ça Dieu fait. Si toi, tu veux savoir tous les points là, Dieu a dit, il faut partir là. Le reste là, ne cherche pas à savoir le reste. Quand tu veux savoir tous les autours et les pourtours, Dieu a préparé quelqu'un à la gare là, qui va te détecter là-bas. Ne cherche pas à savoir, c'est rentré ici. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il est arrivé à l'entrée de la ville, on dit à l'entrée. Dieu sait où tu vas passer. Il a mis la personne là sur ta route. Si tu ne comprends pas les choses de Dieu comme ça, là, je pars à la ville, là, moi je connais qui là-bas. Dieu dit va seulement. Il sait là où tu vas passer. Il connaît ton itinéraire. Il sait là où tu vas passer. Et il a mis les bonnes personnes là-bas. T'inquiète pas, mon type. Ah non, je ne connais pas quelqu'un. Les grandes villes là, arriver à la gare, seulement quelqu'un qui va te voler. Quand tu es en Côte d'Ivoire, souvent on va te payer 4 de bus. Un jour, j'ai suivi un ami là qui voulait 4 de bus. Il y a des élèves qui ont les 4 de bus, mais ils ne prennent pas bus. Ils vendent leurs cartes. Ils vendent ça moins cher. Donc, on est parti dans un lycée là. Peut-être Brigitte doit connaître. C'est un collège moderne d'Agamé. SEMA. On appelle ça le SEMA. Nous, on est rentrés là-bas. Ils ont construit un étage. Non, on se promène, on cherche quelqu'un qui a chose. On ne sait pas. Nous, on demande aux élèves là, au hasard. Quand on tournait, j'entends quelqu'un à l'étage là. Zongo! Qu'est-ce que tu fais ici? C'est qui me connaît ici? Tu vois, il dit Zongo, attends, j'arrive. Il est déjà. Je dis, mais Laurent, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? On a fait CPA ensemble. Il dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, on cherche 4 de bus. Il dit, lui connaît tous les vendeurs de 4 de bus ici. Là. Il allait les détecter tous. Il nous a mis en contact. Il dit, on a trouvé quelqu'un. Ne pas t'inquiéter là.
Dieu prépare tout là. Arrête de t'inquiéter là. C'est pas pourquoi les chrétiens aiment trop s'inquiéter. Dieu a dit de ne pas t'inquiéter. Toi, tu t'inquiètes. C'est toi-même qui te fatigue. Tu ne lui fais pas confiance ou quoi? Incrédule. Tu t'es repenti. On dit comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve. Donc déjà à la rentrée, donc Dieu savait qu'il allait passer là-bas. Puisque Dieu n'a pas dit c'est quelle veuve. Voici une femme veuve. Tu sais que le type, il avait soif. 100 kilos à pied. Recherché par la police, Dieu l'a caché, il a faufilé, ils ne l'ont pas vu. Hein? Une femme veuve va te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher. Je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Il parle comme si c'est lui sa femme. Le jour où moi j'ai lu ça, j'ai dit, mais toi là, c'est ta femme ou quoi? Va me chercher de l'eau afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il a bu. Continue ton chemin. Et puis il s'assoit. Tu sais, quand moi je lis la Bible, je regarde l'attitude des gens. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Un étranger qui est de passage, il s'assoit. Il dit, lui, l'eau là, je suis d'accord. Maintenant, tu t'assois, tu envoies les gens d'aller te préparer à manger. C'est ta femme. Je vais vous dire encore un autre secret. Les hommes, les gens que Dieu envoie là, souvent, ils ne se comportent pas de façon respectueuse. Il faut faire attention. Il vient là. Et puis, il est vulgaire là, André, il est chez lui. Toi, tu es étonné. Tu dis, lui, il est quitté où il vient me donner des sorts. La plupart, les anges qui se transforment, un mendiant, il vient là. Il se comporte de façon bizarre. Si tu ne fais pas attention, toi, tu vas le chasser. Mais tu te crois où là? Il vient là, il pose des questions, il parle au hasard, André, il est chez lui. Mais souvent, les gens, quand tu as l'esprit, tu vas détecter. Mais les gens qui n'ont pas l'esprit là, regardez comment ils se comportent. Comme toi, tu es un étranger, c'est toi qui dis à la femme d'aller te faire à manger, toi, tu vas manger. Tu ne négocies pas, hein, tu donnes des ordres. Donne-moi. Pardon, où je suis là, c'est ici. Et alla en chercher. Et il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Donc Dieu n'envoie pas n'importe qui. Donc la femme, elle connaît l'Éternel. Ça veut dire que quand elle a vu Élie, elle a su quel genre d'homme c'est. Parce que regardez sa manière de parler. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. C'est son dernier repas. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, j'entrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Donc Dieu voulait bénir la veuve. Donc nous sommes des sources de bénédiction pour les gens. Quand Dieu t'envoie chez quelqu'un, je vais vous dire, chaque fois quand quelqu'un vient chez vous, donnez-lui de l'eau. Proposez-lui toujours quelque chose. Il faut toujours proposer. Et tu ne sais pas c'est qui. Il ne faut pas le laisser aller les mains vides. Je me rappelle un 31. Je vous ai dit que moi, ici, un gars, je remarque les choses. J'étais avec un pasteur. On s'est levé pour aller saluer un couple. Je me rappelle quand on allait, ils ne nous ont même pas donné l'eau à boire. Son pasteur est venu, il n'a même pas l'eau à boire. Après, on s'est levé. On allait encore voir un autre couple. Ils nous ont donné l'eau à boire pour y aller payer Fanta, tout ça, la bénédiction.
Mais là où on nous a rien donné, là, ils sont toujours pauvres. Mais l'autre côté, là, lui, il a construit. Il a, je ne sais pas ce que son petit frère qui est préfet est venu lui construire des choses, je ne sais pas, moulin ajouté. Il a acheté une nouvelle moto. Et puis il a construit, il a mis des gens dedans, il prend le loyer. Et puis on lui a fait un moulin encore ajouté. Donc, l'attitude des gens, il faut bien accueillir les gens. Il y a des gens, lui, il est convaincu qu'il est pauvre. Même si tu es pauvre, le peu que tu as là, le peu que tu as là, il faut prendre ça. Quand Dieu veut te bénir, il fait exprès. Il vient à toi sous une forme bizarre. Et puis il essaie de voir comment tu vas réagir. C'est comme ça que Dieu fait. Tu as prié. Dieu dit, bon, aujourd'hui, je vais rendre visite à mon type. Un beau matin, voilà un mendiant qui est devant ta porte. Ça t'est arrêté. Aïe. C'est comme la dernière fois, un jeune mendiant qui vient chez moi. Le jeune mendiant, là, il est impoli. Quand il vient, c'est lui qui est imposé. Je me rappelle. Et je suis venu trouver que mes enfants ont calé la porte. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et depuis quand vous calez, le mendiant, là, il vient, il rentre, il frappe. Il dit, mais laissez-le entrer. S'il y a nourriture, donnez-lui. Quel est votre problème? Les enfants, là, on fait churou. Moi, j'étais dedans. Ça frappe, je pars, c'est lui encore. Il dit, bon, il faut rentrer à soir. J'ai dit, non, quand il veut nourriture, donnez personne. Comme il n'est pas trop cool, trop propre, la personne. Moi, j'ai pris à lui. Mais c'est que moi, j'étais dedans en train de causer. Quand il a fini, là, c'est un jeune garçon de 17 ans, 16 ans. Il ne parle pas bien. Il t'appelle comment? Il s'appelle Coucou. Il dit, bon, c'est un nom bizarre. Moi, j'étais dedans, je causais. Quand il a fini, il est venu, il a fait réduire là comme ça. Il dit, il dit, il s'est dit au revoir aussi aux gens. Et puis il est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus vu. Donc, quand Dieu veut te visiter, il ne viendra pas comme toi tu veux. Là. Un homme bien stylé. Ça, il faut enlever ça dans ta tête. Il ne viendra pas comme ça. Non, non, les gens qui sont bien stylés. Généralement, quand tu vois bien stylé, là, c'est un escroc. Un vrai escroc. Les gens bizarres, là, non, on n'aime pas ça. Hé, Foka, Kaliba, Kengan Sansiga. Il dit, hé. Plusieurs ont chassé Jésus comme ça. Un gars pouilleux vient à l'église. Tu vois les filles, les enfants. Et je me rappelle à l'église, je me suis assis à côté de quelqu'un. Honnêtement, j'ai failli vomir. J'ai tout fait pour me contenir, pour ne pas vomir. Mais je n'ai rien dit. Tellement il puait. Et c'est pas où il est quitté. Mais je n'ai pas changé de place aussi. Donc souvent, Jésus se présente comme ça dans sa propre église. Le pasteur dit à l'accueil, mettez-lui là au dehors. Jésus dit, hein? Dans ma propre maison, on m'a jeté au dehors. Je ne suis pas stylé. Si c'est un riche escroc qui vient ici, ils vont le placer devant. Honnêtement, et vous là, vous qui faites l'accueil là, si un gars pouilleux vient, vous allez le faire asseoir devant. Ça, c'est ancré dans l'homme. Moi-même, si je le vois, et mais vous là, vous n'avez pas vu que le type là, il ne s'est pas lavé. Mettez-le quelque part dans un coin. Il indispose les gens. Et puis, ce n'est pas bon pour les caméras. Il va gâter l'image de marque de l'église.
T'allais en quel pour amenez-le derrière là-bas. Il doit être caché. Il ne faut pas, il va trop se faire voir. Tous les jeunes filles là. Jésus dit, ah, c'est moi qui suis pestiféré dans mon église. Il dit, ok. Jésus est parti. Il paraît une fois une femme qui priait comme ça, qu'elle veut rencontrer Jésus. Jésus dit, bon, j'arrive. À 10h, je suis chez toi. À 7h, il y a un petit garçon qui est venu frapper à la porte. Avec sa boîte de tomates. Elle a préparé sa maison, bien préparé, déposé, repas. Elle attend Jésus. Donc, quand le petit est venu, vers les 7h là, elle a, Foka, un petit morveau, moi j'attends un invité de marque. Vers 8h. Une vieille femme qui est venue avec son bâton. Foka, 9h. Il y a un vieux clochard. Lui aussi, on l'a rabroué. 10h. Jésus ne vient pas. 11h. Il dit, mais Seigneur, tu as dit que tu as donné une heure précise. Il dit, je suis venu 3 fois, tu m'as jeté au dehors. Il dit, le petit garçon, c'était moi. La vieille, c'était moi. Le vieux poueux, c'était moi. Il dit, mais donc pour elle, il allait venir en tout blanc. C'est ça l'erreur. Dieu nous prend chaque fois à contre-pied. Comment toi, tu crois qu'il va venir comme ça? Lui vient autrement. Parce que tu as regardé trop les films, tu as vu les anges, tu as cru qu'il va venir sur la forme d'un ange, tout blanc. Il y a des anges même qui t'ont visité, toi tu n'as pas su. Il peut s'habiller comme lui là, un gars simple comme ça.